Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il me fait plaisir de me lever en Chambre pour parler du projet de loi C7, la loi qui concerne la sélection des sénateurs et qui modifie la loi constitutionnelle de 1867 relativement à la limitation de la durée des mandats des sénateurs. La position du NPD a été clairement énoncée depuis le début du débat. Nous avons été, depuis 1930, pour l'abolition du Sénat, pour l'abolition de la Chambre haute, pour diverses raisons. C'est une position qui fait l'unanimité, je pense, dans les cercles néo-démocrates et qui revient périodiquement durant nos congrès, durant nos instances et qui est toujours réaffirmée. Il y a des raisons particulières par rapport à ça, mais j'aimerais spécifier d'abord que nous ne sommes pas les seuls. Les provinces également sont en faveur de l'abolition pure et simple du Sénat. L'Ontario, la Nouvelle-Écosse, le Manitoba sont prononcés clairement. Et en ce qui a trait au projet de loi C7 en particulier, on sait que le Québec a déjà avancé la possibilité de contester en cours la validité constitutionnelle du projet de loi. Présentement, on fait face à ce qui peut s'appeler une demi-réforme. Ce n'est pas vraiment une réforme du Sénat en tant que telle, c'est la modification de certains éléments. Bon, il y a l'élément qui concerne la durée du mandat des sénateurs, qui serait un mandat jusqu'à 75 ans, ou au décès des sénateurs, et qui serait ramené maintenant à 9 ans. J'aimerais spécifier que s'il y a une unanimité du côté du NPD au niveau d'une position par rapport au Sénat, qui est l'abolition, il existe des divergences chez les conservateurs et particulièrement chez les sénateurs conservateurs qui ont déjà émis certaines réserves par rapport à cette limitation du mandat pour lequel ils ont été nommés, et ce sont des sénateurs tout récents. Vous savez comme moi, Monsieur le Président, que depuis l'arrivée au pouvoir des conservateurs en 2006, 27 sénateurs conservateurs ont été nommés, ce qui donne la majorité présentement au Parti conservateur en Chambre ou au Sénat. On peut parler de ce que les libéraux ont fait auparavant, on peut être d'accord ou non. Il reste que lorsqu'il y avait un gouvernement libéral, il y avait tout de même des possibilités pour des sénateurs non libéraux d'être nommés. Ça a été le cas dans le passé. Ils ont même nommé à un moment donné une sénatrice qui s'était déclarée d'allégeance néo-démocrate et malheureusement, nous lui avons demandé de retirer cette allégeance, étant donné que nous n'appuyons pas le Sénat et nous proposons son abolition. Mais il reste qu'il y avait au moins un certain équilibre de la part des gouvernements libéraux auparavant, qu'on ne voit pas présentement chez le gouvernement conservateur. On parle beaucoup du Sénat comme étant une chambre de deuxième réflexion, où une réflexion différente peut être tenue de celle de la Chambre des communes. Les membres de la Chambre des communes ne sont pas sans savoir que les Sénats provinciaux ont été abolis en 1968. Aucune province n'a de Sénat depuis 1968. Et à ce que je sache, depuis 1968, aucun problème grave, significatif n'a été noté au niveau de l'adoption de la législation au point de vue provincial. Les provinces n'ont plus de Sénat et honnêtement, ça ne leur manque pas présentement. Il n'y a aucune demande, aucune exigence de la part des provinces d'avoir cette Chambre haute provinciale. Suivant l'exemple de ce que les provinces ont vécu, suivant leur expérience, je pense que la position du NPD à cet égard est tout à fait légitime et se distance de celle des conservateurs, dans le sens où les conservateurs désirent conserver ce Sénat. Ils désirent le changer, cependant, et il est intéressant de noter l'évolution des conservateurs par rapport au rôle du Sénat. On a entendu beaucoup parler, particulièrement à l'époque des réformistes, également de l'Alliance canadienne, du besoin d'avoir un Sénat qui serait triple. C'est un Sénat qui, de par sa nature, de par son essence, serait beaucoup plus rapproché du Sénat américain, tel qu'on le reconnaît, et ça crée quelques problèmes. Si ce projet de loi est adopté dans sa forme actuelle, il y aura des problèmes qui seront similaires, qui seront avancés. Je vais revenir sur l'exemple américain, mais j'aimerais souligner deux problèmes particuliers avec le projet de loi et la manière dont il permettrait l'élection de sénateurs au point de vue provincial qui seraient ensuite nommés par le premier ministre. Le premier problème, c'est au niveau de la légitimité. Si on n'a pas de processus uniforme entre les provinces pour l'élection, parce qu'on parle d'une élection qui serait beaucoup plus un plébiscite qu'une élection, dans les provinces, ça crée une situation où, dans certaines autres provinces, on n'aurait pas nécessairement des sénateurs qui seraient élus ou plébiscités de cette manière. Et le problème que ça soulève, c'est un problème de légitimité. Les sénateurs qui seraient élus selon un certain processus pourraient croire, et croiraient sans aucun doute, avoir plus de légitimité que ceux qui ont été simplement nommés par le premier ministre sans avoir nécessairement cette
ce processus qui aurait été tenu par les provinces. Ça cause des problèmes parce qu'on aurait un Sénat qui serait dysfonctionnel dans la compréhension de ses propres membres vis-à-vis le Sénat, vis-à-vis le rôle de l'institution. Le deuxième problème, et c'est là que j'en arrive avec l'exemple américain, c'est que le Sénat, présentement, voudrait être perçu, s'il avait quelconque utilité, serait pour permettre cette deuxième réflexion par rapport à des projets de loi qui passent, par exemple, à la Chambre des communes. Une deuxième réflexion qui serait un contrepoids, si vous voulez, à une réaction de la Chambre qui serait trop populiste, qui viserait à plaire à une certaine partie de l'électorat sans nécessairement, dans ses fondements, amener une amélioration quelconque de ce que le projet de loi en question veut proposer. Dans la formule actuelle, dans ce qu'on a présentement, et je pense que ça a été clair particulièrement dans les 5 dernières années du Sénat, où on a vu 27 nouveaux sénateurs conservateurs être nommés, il n'y a plus de deuxième réflexion. Le Sénat ne joue plus ce rôle-là. Le Sénat joue un rôle additionnel de polarisation au débat politique qu'on a déjà vu ici en Chambre. Je pense que les débats que nous avons, le discours politique que nous avons à la Chambre depuis 2006 est beaucoup plus polarisé que ce qu'on a eu toutes les époques ou toutes les décennies qui ont précédé 2006. Et c'est ce qui s'observe maintenant au Sénat. Alors, si on veut avoir vraiment une façon de pouvoir réfléchir adéquatement aux conséquences que les projets de loi peuvent avoir sur diverses facettes de la réalité de la société canadienne et québécoise, le Sénat ne remplit plus ce rôle présentement. Et on a pu le voir, entre autres, avec deux projets de loi particuliers. Un qui nous tenait à cœur, qui était, je pense, le projet de loi C311, qui portait sur les changements climatiques pour établir des normes, établir des objectifs clairs en matière d'émissions de gaz à effet de serre. La Chambre des communes et les comités de la Chambre des communes ont tenu plusieurs débats, parce que ce n'était pas la première fois que ce projet de loi était soumis. Il y a eu plusieurs débats qui ont été faits en comité et à la Chambre. C'était en vue de respecter des engagements internationaux que le Canada avait pris. Et après un certain nombre d'essais, finalement, le projet de loi est devenu réalité à la Chambre des communes. Et pourtant, le Sénat, non élu bien sûr, s'est simplement opposé à cette volonté de la Chambre des communes, des représentants élus de la population québécoise et canadienne. Et tout ça dans un esprit de polarisation, beaucoup plus d'efficacité. Et c'est un geste, en fait, que le gouvernement conservateur n'a pas dénoncé, ce qu'il aurait dû le faire, et ce qu'il aurait sans doute fait si ça aurait été un Sénat, encore une fois, à majorité libérale, qui serait opposé à un projet de loi. Vous êtes sûr, et ça a été le cas dans le passé, que les députés conservateurs seraient montés au front pour dénoncer cet abus d'une Chambre non élue vis-à-vis la Chambre des communes. Au niveau et c'est une question qui a été soulevée entre autres par mon collègue de Winnipeg-Nord, au niveau de la reconnaissance canadienne du Sénat, à savoir si les Canadiens et les Québécois veulent toujours dans le Sénat. C'est une question intéressante et je pense que c'est une question très pertinente. Ce que je proposerais, ce qui a été proposé par quelques-uns de mes collègues, c'est demandons-leur aux Canadiens, demandons-leur aux Québécois s'ils veulent toujours avoir un Sénat. S'ils jugent que cette Chambre haute remplit toujours ses fonctions. Je vous rappellerai qu'il y a tout récemment, en juillet, un sondage qui a été mené à travers le Canada pour savoir si les gens voulaient se prononcer sur l'existence du Sénat. 71 des Canadiens et des Canadiennes, qui incluent les Québécois et Québécoises, veulent d'un référendum, veulent se prononcer sur la question. Et il est grand temps que nous ayons ce débat. Et dans ce même sondage, lorsqu'on parlait de la question stricte de l'abolition, je vous dirais que 36 des Canadiens qui sont en faveur de l'abolition, ce qui est une hausse marquée par rapport à l'année précédente et qui, je pense, reflète un malaise au sein des populations quant au rôle que le Sénat a joué ces dernières années et quant aux nominations partisanes qui ont été effectuées par le premier ministre. Alors, écoutez, l'expérience passée nous démontre clairement que l'abolition du Sénat dans les provinces n'a pas amené de révolution majeure au niveau de leur fonctionnement. En fait, plusieurs experts, je suis persuadé, plusieurs légistes constitutionnels vous diraient sans aucun doute que ça a peut-être même facilité le travail des provinces parce qu'on n'avait plus le spectre d'une chambre non élue qui pouvait s'interposer et contrer la volonté des représentants élus de la population.
vous ne trouvez pas une seule province qui va vouloir revenir en arrière et imposer cette Chambre non élue. Il faut être vraiment prudent par rapport au mandat du Sénat et par rapport à la direction où nous allons présentement, pour ne pas nous rapprocher de l'exemple américain. Et alors, au bout du compte, la proposition a été faite par notre collègue du troisième parti, la proposition faite par le NPD. Ayons un vrai débat et incluons la population canadienne. Ayons un référendum sur ce sujet. Quant à nous, notre position est claire. Nous sommes toujours et serons toujours en faveur de l'abolition du Sénat. Merci.